Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille qui me confie l'histoire d'un jeune homme. Vraiment, ce jeune homme en question, il ne savait pas que son oncle, son propre oncle, était dans cette. Il était impliqué dans cette. C'est-à-dire, le set, vraiment, quand tu es dedans, il faut livrer l'enfant de ton frère ou de ta soeur. Le jeune homme, lui, ne savait pas. Ou soit les jeunes filles, pour avoir plus de pouvoir, là, c'est l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta soeur. Mais quand tu vois que le nouveau, l'événement, il faut sacrifier les jeunes filles qui aiment l'argent, les jeunes filles qui veulent sortir avec les hommes qui ont l'argent, il faut sortir avec. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier au moins 10 pour avoir plus de pouvoir. La famille, aujourd'hui, j'aimerais dire à cette jeunesse-là, souvent, nous qui sommes en vie, nous qui sommes là, quand nos parents nous disent non que oui, toi, ça là, il ne faut pas faire là. Mon frère n'essaye même pas de dire, je vais le faire. Parce que même mon père a parlé ou ma mère a parlé, ça, ce n'est rien. Souvent, là, vos parents marchent avec des gens qui sont influents de votre pays. Des gens qui ont l'argent. Des gens que vous les voyez à la télé. Des gens qui sont bien placés. Ces personnes-là marchent avec vos papas ou vos mamans. Mais vos parents ne sont pas capables de dire non que oui, vu que mes enfants sont là, ils ne travaillent pas, ils ont un diplôme. Bon, je vais voir mon ami, je vais voir telle personne qui peut vraiment aider. Si tes parents ne font pas ce geste-là, ton père et ta mère sait, le pour et le quoi que eux ne veulent pas vous impliquer dedans. Voilà le jeune garçon qui a échappé à une histoire de sacrifice. Grâce à son père, il a été échappé. On va quand même écouter l'histoire en question. Comment ça s'est passé et le jeune homme a échappé à une histoire de sacrifice. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, je vous dis toujours, je vais toujours répéter au matin, midi, soir. Ce sera au moins une chanson pour moi. J'aimerais qu'on atteigne à 5000 abonnés sur YouTube, 5000 abonnés, 10 000 abonnés sur Facebook et aussi 10 000 abonnés sur TikTok. La famille, voilà la page que nous avons créée. Là-bas, on joue que la comédie. La page s'appelle Wama 225. Là-bas, on joue que la comédie. Il n'y a pas d'histoire qu'on va partager. C'est uniquement que la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment voir les acteurs de Wama, apprécier les acteurs de Wama, je vous demande pardon. Abonnez-vous sur la page Facebook qui s'appelle Wama. Abonnez-vous sur la page TikTok qui s'appelle Wama. Abonnez-vous sur YouTube aussi. Vous qui avez de YouTube, les parents, vous qui avez YouTube, abonnez-vous sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Et c'est là-bas on poste les vidéos. On vous demande pardon d'aller nous soutenir. Nous, on n'est pas là pour dire on va les remuer les mamites, on va faire ceci. Non. Nous, mamites qu'on peut remuer, c'est mieux que vous nous soutenez moralement et vous nous soutenez physiquement et aussi à partager nos vidéos. La famille, voilà encore l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là va vraiment nous aider à être vigilants dans notre vie. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, vraiment, il était vraiment brillant. Vous savez très bien que je ne me moque pas de nous, nos parents, surtout les Africains. Je ne suis pas là pour me moquer de mes parents. Non. Vous savez, il y a plusieurs langues. Quand on s'en va à l'école, ce qu'on nous apprend là, quand tu arrives sur le terrain, c'est pas pareil. Où on dit, ouais, anglais, qu'on dit anglais, que nous, on parle, chose, comment dirais-je, dans nos pays là. On a procès d'anglais, on a procès de ceci là. C'est pas la même chose. Quand tu arrives là-bas, là, c'est gâté pour toi. Espagnol, qu'on dit, on nous apprend à parler l'espagnol. Quand tu arrives là-bas, c'est gâté. Italien ou allemand ou tout ce qu'on nous apprend là. Vraiment, quand tu arrives là-bas, là, c'est comme le jour et la nuit. Oui, oui. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Le jeune homme en question, vraiment, il était brillant et il a une bourse d'études à aller en Europe. Et où il est parti? Il est allé en Allemagne. Vous savez très bien qu'en Afrique ici, si ce n'est pas allemand, c'est espagnol. Donc, vous voyez les deux matières, anglais là même, nous on a habitué, c'est-à-dire 6e là même, anglais là même est dedans. Donc, voilà comment lui, ils l'ont amené en Allemagne et il allait fréquenter là-bas. Il dit l'allemand que lui il parle là et que lui il comprend là. Ah, c'est pas trop ça.
Mais la ville où il est parti là, pour trouver les Noirs là-bas, c'est pas facile. Vous savez, nous les Noirs, quand on arrive à quelque part, qu'on n'est pas habitué dans ce coin-là, vraiment on veut causer avec nos parents qui sont nos amis, nos proches qui sont au pays, là, on veut causer avec eux. Ah, c'est comment? Ça fait 2 jours. Moi ici, dans le froid. Moi ici, c'est ici. Oui, c'est comme. Donc les étudiants qu'il a trouvés là-bas, ils ont dit, ah frère, bro, nous on a nos parents aussi au pays là-bas, on est venu étudier ici, on n'est pas venu communiquer ici. Donc il faut faire tout. C'est si tu veux communiquer là-bas dans la rue, nous ici on est en train d'étudier. Donc voilà comment il a vu que c'est pas même les veines, c'est pas même l'histoire aussi, c'est pas même ces coutumes là, c'est gâté. Il était là, il dit, non. Il appelle les parents pour dire à son papa, à sa maman que, ah, ici là vraiment c'est gâté. Ses parents disent, non, vas-y, reste là-bas, il faut étudier. Toi, tu as eu la chance que tu es là-bas, c'est à toi de sauver l'honneur de la famille en question. Donc c'est dans ça, voilà comment il rentre en contact sur Facebook avec son oncle. Lorsqu'il rentre en contact avec son oncle dit, mais tu es où? Il dit, ah, tonton ici en Allemagne. Il dit, ah, mais moi ici dans une ville où c'est paisible. Oh, si ton père m'avait dit là, tu allais venir ici, là-bas, là, vraiment, ouais, les études, même ici, même il y a les études. Tu peux venir ici, tu vas dormir chez moi, c'est gratuit. Tu veux. Le jeune homme, quand il a vu ça, il dit, vraiment. Il dit, il veut venir. Il dit, non, il faut finir d'abord. C'est 1 an, non. Si tu finis les 1 an, le reste, là, tu peux venir faire ça chez moi. Et voilà, le lendemain, le jeune homme appelle son père pour lui dire, ah, j'ai posé à mon oncle. Vraiment, il travaille à l'ambassade de X ou Z. Donc là, franchement, comment dirais-je, il veut vraiment que j'arrive chez lui l'année prochaine. Voici ceci, voici cela. Le père a dit, non, ne va pas là-bas. Concentre-toi, si tu mets tes études, tu es allé là-bas pour 5 ans ou 4 ans. Si tu as eu tes diplômes, tu as eu tous tes trucs, tu as suivi une formation, mon fils, toi-même, tu vas mieux t'en sortir. Voilà comment le jeune homme, il est fâché. Il dit à sa maman aussi dit à son mari, il faut laisser l'enfant là, son nom veut l'aider, toi-même là, tu as tes amis qui sont là, tu n'es même pas capable même de dire à tes enfants, ah voici, et de dire à ces personnes, voyez tes enfants qui sont en difficulté, il dit non. Moi, il te dit, l'enfant là, il n'a qu'à étudier. Il n'a qu'à se concentrer sur ses études. Il n'a qu'à laisser pour dire que je vais aller chez mon oncle. Voilà, c'est-à-dire les enfants, les filles ou les hommes, ils sont fâchés contre leur papa. Oh, papa n'aime pas le bien de nous-mêmes. Nous-mêmes, tu vois, il a ses amis qui sont les hommes d'affaires, ses amis qui sont influents. Il n'est même pas capable de dire, voici mes enfants qui sont là. Papa, mais il est méchant. Ils ont commencé à traiter leur papa des méchants. Le jeune homme, sa mère lui a parlé pour dire, concentre-toi. 4 ans ou 5 ans que ton père t'a donné là, concentre-toi. Faut pas, on va lui donner raison, on n'a qu'à se concentrer. Et voilà comment le jeune homme, il a écouté les paroles de sa mère. Et la mère aussi, elle a convaincu ses enfants, ils l'ont appelé aussi pour lui rassurer tout ça. Donc le jeune homme en question, il s'est concentré. Il a fait 1 an, 2 ans, 3e année. Voilà l'oncle en question, on dit, il y avait une réunion, entre eux-mêmes, les 7 là, il y avait une réunion. C'est dans une réunion là, il y avait une cousine, c'est-à-dire une nièce. Elle aussi, elle a 4 yeux. Voilà comment, dans ça là, elle s'est retrouvée là-bas, dans les réunions. Il y avait son copain qui l'avait invité. Le copain aussi, c'était sa première fois de rentrer dans cette réunion là, pour l'initier. Elle ne savait pas. Elle arrive là-bas parce que là-bas, quand tu veux partir, il faut partir ton chéri, il faut partir. Si tu es femme, il faut partir ton chéri. Si il faut partir ton mari. Si tu es femme ou garçon aussi, il faut partir ta copine ou ta femme. Donc voilà comment les hommes aussi ne vont pas à les femmes là, c'est à leurs copines. Donc voilà comment la cousine en question de cette famille, son copain l'invite pour dire, ah allons-y, il y a une réunion, il y a mes tontons qui veulent me voir, etc. Elle est partie. Elle dit, elle a reconnu leur oncle qui travaille à l'ambassade de X. Elle voit l'oncle. Elle voit l'oncle. Ils ont dit son nom dans 2 réunions. Leur nom de famille est sorti vraiment. Là, le jeune homme dit, mais attends, lui là, vous avez le même nom. Il dit, oui. Elle dit, oui, c'est mon oncle. C'est elle a dit, mais attends, cette réunion là, vraiment, la réunion là, c'est bizarre, hein. Il dit, non, comment c'est bizarre? Il dit, là-bas, il voit là. Et ils ont dit le nom de ce jeune homme en question pour dire, ah, voyez le nouveau venu, voyez les nouvelles personnes qui sont arrivées, qui veulent vraiment être aussi dans notre
on dit quoi là même là, dans notre royaume, voici ceci. La nièce a tiqué, dit, hein? Elle a glissé, elle est venue à la maison directement. Dit à l'oncle pour dire, ah, voici ce qui se passe. On dit, ça a pété même. Et là, la police est venue. Mais quand la police est venue, là, vraiment, c'était un peu exagéré parce qu'il y a eu bagarre là-bas. Donc, ils sont venus arrêter d'autres et on les a libérés. Mais ça a pris la toile pour dire, non, que, ah, ceux-là, eux pratiquent, sont dans tel secte. Donc, ils ont attrapé d'autres jeunes qui ont avoué pour dire, on voulait nous initier, voici ceci, voici cela. Donc, la nièce en question qui est venue dire à la femme des choses, comment dirais-je, le mari qui a refusé que son fils s'en chez son oncle. Ah, elle dit à sa tante, ah, tante, voilà ton oncle, je ne sais pas si c'est ton oncle ou c'est qui là même, l'oncle, il dit, cousin de ton mari là. Voici c'est qui. Moi-même là, il y a mon chéri. Déjà, c'était pour l'initier, on allait là-bas. Moi, mais quand j'ai vu là, le système d'abord, mais c'était bizarre. La femme dit, hein? Oui, mais attends. Elle allait dire à son mari que, ah, ton cousin là, ton cousin que tu dis ton cousin, puis tes amis, elle a réparé, ta nièce là connaît la majorité de tes amis, qu'ils étaient dans un groupe de 7 qui se déroule là, là, on dit hier, il y a eu des choses, les gars voulaient faire un rituel, elle dit elle était là-bas avec son chéri. C'est là le père dit non, que vous êtes précis. Moi je sais pourquoi il dit à mon fils, il n'a qu'à se concentrer. Après tous tes enfants, les enfants sont venus. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous voyez des gens que je marche avec eux, je sais à qui je peux demander de l'aide. Je sais à qui ne pas demander de l'aide. Tous ces gars que je marche avec eux, qui ont l'argent, qui ont ceci, qui voyagent, qui font ceci, là, la majorité de ceux qui marchent avec eux, là, ils sont dans les 7. Ils sont dans les 7. Donc si je refuse, et si je ne vous mets pas en contact avec ces personnes, j'ai ma raison. Voici aujourd'hui. Il dit, les enfants sont là, ils sont cabako, ils ouvrent les bouches. Ah maman, vraiment, dis merci à papa. C'est là les frères maintenant appellent le jeune homme, leurs frères pour dire, ah, petit frère ou grand frère, vraiment que papa t'a sauvé. Papa t'a sauvé parce que, non pas la question que tu vas aller chez lui là-bas pour fréquenter là. Ils l'ont attrapé ici, lui et son groupe, ils sont dans 7. Et ils sont là pour sacrifier les gens. Hein? Hein? Lui, mais il a dit, ah, comment? On dit, ah, voyez ce qui se passe. Il est là, il dit, attends. Donc, ce qui lui, il attendait, la gars, c'était vrai, gars, oncle était impliqué dans les trucs bizarres. Mais, si aujourd'hui, son père avait dit, ah, lui là, mais laisse votre oncle là, il est dans tel truc, il n'allait pas le croire. Mais eux-mêmes là, ils ont vu maintenant. Donc, quand vous voyez vos parents en train de refuser à quelque part pour dire non, je ne veux pas ça là, ne faites pas ceci, je ne veux pas ça là, ne faites pas ceci là. Ils savent le pourquoi ils font ça. Oui, les parents savent le pourquoi ils font ça. Mais vous là, vous, ce n'est pas vos problèmes. Ah non, lui là, mais il n'est pas nous aider. Lui-même, il a les amis qui ont l'argent. Il a les amis qui sont ici. Mais il n'est pas prêt pour nous aider. Oui, il est comme ça. Moi, mais je ne sais même pas pourquoi ici, elle parle. Papa même, il a les amis aujourd'hui. S'il dit à telle personne, la personne va nous aider. Mais il n'est pas capable. Non, vos papas, c'est pourquoi il ne veut pas faire ce geste-là. Vos papas au courant, le pour et le quoi qu'il ne peut pas faire ce geste-là. Parce que s'il fait ce geste-là, c'est comme il est en train de vous livrer. C'est comme il est en train de vous livrer. Les parents, réfléchissez, les enfants, réfléchissez encore et réfléchissons. Ne vous jouez pas au crap pour dire non, que ouais, papa là même, il ne nous aime pas. Il n'est pas capable de nous aider. Ton père aime ton affaire. Vos papas là aiment vos affaires. Si un père décide de ne pas te mettre en contact avec ses amis, il sait, lui-même il sait celui. C'est-à-dire lui-même il sait le pourquoi il ne fait pas ça. Non, c'est-à-dire, n'en veux pas vos parents. N'en veux pas vos parents. Ne les blesse pas pour dire non, que tu n'es pas prêt même. Non. Les parents d'aujourd'hui peuvent marcher avec des amis qui sont dans les sectes, mais ils font attention à eux. Eux peuvent marcher avec eux pour dire non, que bon, lui il est dans cette, donc il ne peut pas marcher avec lui. Non. C'est comme quelqu'un, tu marches avec telle personne. Lui il sait que son ami est pédé, mais il marche avec lui. Il y a une femme, tu peux marcher avec sa camarade qui est lesbienne. Elle sait qu'elle est lesbienne, mais ça lui dit rien. Parce qu'elle a une autre idée ailleurs. Elle a une autre idée ailleurs. Pareil. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, voilà comment le jeune homme a échappé.
Sinon, son oncle allait le sacrifier pour progresser. Parce qu'il allait venir chez lui là-bas et puis après, maladie, coup de maladie, vraiment il meurt. Et puis ils allaient dire, lui-même là où soit, il peut aller se faire agresser. Tout ça là, tous ces scénarios, on peut faire ça. Et puis lui maintenant, il voyait ça. Il perd sa vie. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par l'ensemble.